Deux, par exemple, de faire un mailing, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une vente, vous allez récolter les coordonnées, bien entendu, avec l'accord du client, en lui disant bon, pour faire bien les choses, vous devriez mettre une petite case, accepteriez-vous de recevoir des communications de ma part, mais en tout cas, si vous obtenez le consentement de ces fameux prospects, et là, je vous renvoie vers le cursus marketing digital qu'on fait sur Bienvenue, qui est donc un cursus de formation complet dans lequel on vous apprend notamment à envoyer les campagnes de mail, si ça peut vous intéresser. Quoi qu'il en soit, effectivement, moi je vous conseille vraiment de faire ça. De prendre toute cette base de données, de dire voilà, avec de la personnalisation, par exemple le prénom, en disant bah, voilà, Marc, vous avez été accompagné par notre agent il y a peu, ou alors si vous êtes plutôt personnel, vous pouvez même utiliser le tutoiement si vous le faites avec vos prospects, vos clients, et de dire pour m'aider, est-ce que vous accepteriez de prendre 5 minutes pour me laisser un avis sur Google? Et généralement, on a un taux de réponse qui est assez élevé, un taux de clic, un taux d'action tout simplement qui est vraiment très élevé, dans le sens où les gens voilà, vont se souvenir de vous s'ils ont une bonne expérience, qu'ils n'ont pas laissé d'avis, et ils vont généralement le faire. C'est vrai que mettez-vous par exemple à la place d'une personne, de votre client notamment, qui recevrait un mail de votre part en lui demandant juste s'il a 5 minutes pour vous laisser un avis. Je pense que vous comme moi, on serait prêt à le faire si on a trouvé que l'expérience était intéressante. Après, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que voilà, si vous faites des expériences qui sont parfois insatisfaisantes, eh bien sachez que voilà, là c'est vraiment le revers de la médaille et vous allez pouvoir recevoir des avis négatifs malheureusement et ça donnera l'occasion aux gens tout simplement de s'exprimer sur le sujet, alors faites vraiment attention. Voilà. Ensuite, on a les photos et les vidéos, mais alors ça, il va vraiment falloir se méfier, et on le verra tout à l'heure, puisque Google a vraiment des critères pour ses photos et ses vidéos.